Un remaniement ministériel a eu lieu ce mercredi 4 septembre 2019. 10 nouveaux ministres font leur entrée au gouvernement. La chef de l'exécutif de Hong Kong, Carrie Lam, a annoncé aujourd'hui le retrait du projet de loi d'extradition de suspects vers la Chine, une annonce pour tenter de sortir de la crise qui secoue le territoire depuis juin. Bonsoir, bienvenue dans le 19h. La Côte d'Ivoire a un nouveau gouvernement. Le secrétaire général de la présidence, Patrick Achi, a annoncé aujourd'hui la liste de la nouvelle équipe. Plusieurs ministres conservent leur poste avec quelques réaménagements. En effet, 10 ministres entrent au gouvernement. Un nouveau gouvernement également en Italie. Il est porté par une majorité réunissant les sociaux-démocrates et les 5 étoiles et a été formé et présenté au président Sergio Mattarella après un mois de crise politique. Ce gouvernement entrera officiellement en fonction demain après une prestation de serment prévue à 10 h heure locale au palais du Quirinal, siège de la présidence de la République. Il devra par la suite, dans les tout prochains jours, obtenir également la confiance des 2 chambres du Parlement. 12 personnes ont été interpellées par la police à la suite de la profanation de la tombe de l'artiste du coupé-décalé Didier Arafat, de son vrai nom Ange Didier, le 31 août dernier. La tombe du célèbre chanteur du coupé-décalé a été prise d'assaut par ses fans qui l'ont déterrée. Les 12 personnes ont été déférées aujourd'hui à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, selon le procureur de la République. Ado Richard salue la collaboration de la population depuis l'appel à témoins lancé par la police. Un appel qui a permis l'interpellation de plusieurs personnes. Des enquêtes sont aussi ouvertes pour interpeller les auteurs de vidéos et images au contenu violent appelant à la haine. Il s'agit de publications tendancieuses et accusatrices gratuites. Le procureur de la République invite les administrateurs de forums à plus de responsabilité pour une utilisation saine des réseaux sociaux. Dans le domaine de l'enseignement supérieur, un collectif d'étudiants a manifesté cet après-midi au sein de l'université Félix Houphouët-Boigny à Cocody. Ces étudiants n'ont pu s'inscrire dans le délai prescrit par la scolarité centrale au titre de l'année académique 2017-2018. Ils sont menacés d'expulsion et accusent l'administration. Ils sont, selon eux, victimes et demandent la réouverture des inscriptions. Une conférence est tenue ce mercredi sur la question. La direction de l'université affirme avoir déjà donné une chance à ses étudiants de s'inscrire de novembre 2017 au 2 mars 2018, du 30 novembre 2017 au 2 mars 2018. Elle dit ne pas être favorable à leur requête. Notons que 5000 étudiants sont concernés par cette expulsion. Direction Boaké, où les écoliers ont pris part à un concours de lecture et d'orthographe. C'est une initiative de l'ONG Ntade. Elle vise à relever le niveau des écoliers et promouvoir l'excellence. C'est aussi une façon de lutter contre la tricherie en milieu scolaire. Boubacar Silla, Kwadio Kwami. En 2019, selon le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, 6500 cas de tricherie ont été constatés aux examens à grand tirage. Ces tricheries proviennent du niveau approximatif né du manque de confiance en soi, situation exacerbée par les nouvelles technologies de l'information et de la communication avec les abréviations dont les témoignages sont les fautes d'orthographe, toutes choses qui ont interpellé l'ONG Ntade, Mon enfant en langue malinké, en organisant un concours de lecture et d'orthographe lexicale destiné à sensibiliser les écoliers à partir du cours élémentaire deuxième année. L'objectif de cette ONG est de lutter efficacement contre la tricherie, mais également inculquer aux enfants la culture de l'excellence. Les futurs de demain qui sont là, donc il faut les former dès maintenant. Une vingtaine d'écoliers des inspections primaires de Bouaké étaient en compétition. Les lauréats de ce concours expriment leur satisfaction. Je suis contente pour moi et pour ma mère. Je dis à mes amis de bien travailler, de faire comme moi. Je suis la première du concours d'orthographe. Je suis très contente. Le représentant de la marraine de cette cérémonie remercie et félicite les initiateurs. J'ai été édifié parce que je suis moi-même enseignant, conseiller pédagogique. Et ce qui m'a été donné de voir, c'est que c'est un bagage essentiel. L'ONG Ntade est créée en 2018. Elle vise l'amélioration de la qualité de l'enseignement.
Le ministre François-Albert Amichia, maire de la commune de Trècheville, a célébré avant-hier les meilleurs élèves de sa commune. Il a présidé la cérémonie officielle de distinction de ses apprenants ayant brillamment réussi aux examens nationaux. Clément Boukou. 11 élèves de la commune de Trècheville récompensés par le maire François-Albert Amichia. Ils se sont distingués au plan national par les résultats obtenus aux examens à grand tirage au cours de l'année écoulée. Chacun d'eux a reçu un ordinateur et un kit scolaire. J'ai eu 17 de moyenne générale au BPC, avec 20 en physique-chimie, 19 en mathématiques et puis 19 en SVT. J'encourage tous mes amis à faire de même, car c'est vraiment un plaisir, non seulement pour nos parents, mais pour nous-mêmes. Ça reste gravé dans la mémoire à jamais. Mon enfant, c'est ma fierté en fait, et je remercie beaucoup le maire de Trècheville, le ministre, vraiment pour cette initiative-là. J'ai eu 304 points au bac national en série Jeu 2. J'ai dû travailler du pour être là, donc je suis contente de ce que j'ai reçu. Nous disons merci vraiment à la mairie de Trècheville parce que ça ne se fait pas dans les autres communes. Et ça encourage les enfants de travailler et aux parents de doubler d'efforts au niveau des enfants. Meilleur élève des lycées et collèges de Côte d'Ivoire, Gofa Nyan Joël, en classe de première au lycée moderne de Trècheville, a reçu l'Oscar des Oscars. Il obtient une prise en charge de 200 000 francs et plusieurs lots. À travers les Oscars de l'excellence, le maire de Trècheville veut susciter une saine émulation de la jeunesse. C'est l'excellence dans le travail, mais l'excellence aussi dans la discipline, dans le comportement de tous les jours que le conseil municipal veut primer. Nous avons vécu des moments difficiles ces derniers jours qui ont montré la fragilité de notre jeunesse. Et il est important que tous, parents, éducateurs, gouvernements, nous puissions conjuguer nos efforts afin de donner à notre jeunesse, à nos enfants, une formation solide qui prime le travail, l'unité, la cohésion sociale, la discipline, le respect des valeurs, afin que demain, la Côte d'Ivoire soit une nation forte, une nation solidaire, une nation prospère. En août dernier, la mairie de Trècheville a permis à 230 enfants, tous premiers de leur classe respective, de bénéficier d'une colonie de vacances à Abangourou et Zikisso. Cette cérémonie vient renforcer les actions sociales du conseil municipal en faveur de la jeunesse de Trècheville. L'ONG Kanyeme a offert des kits culinaires aux promoteurs de l'art culinaire traditionnel. Elle veut à travers cette activité faire découvrir et valoriser la culture ivoirienne en vulgarisant le savoir-faire culinaire traditionnel. 50 femmes ont bénéficié des kits le 8 août dernier au bureau de l'UNESCO. Colette Ilboudo, nous Sangaré, Dangui. Sabine est une vendeuse de beignets. Elle exerce cette activité depuis 10 ans. Une activité rentable qui lui permet de faire face à ses besoins et à ceux de sa famille. Qu'elle soit vendeuse de semoule de bananes, de beignets de mil ou de beaux flottants, ces vendeuses de goûter ou de mets traditionnels exercent leurs activités dans des conditions difficiles. Pour leur permettre d'améliorer leurs conditions de travail et au-delà leur rendement, l'ONG Kanyeme vient de leur offrir des kits culinaires. Ces braves femmes qui perpétue ce savoir-faire traditionnel. L'ONG Kanyeme, Culture et Développement au service des populations, a entrepris justement de structurer cette activité informelle exercée par les femmes. Pour rendre visibles et accessibles ces mets-là, il faut des espaces dédiés à ces femmes. 50 vendeuses ont bénéficié de ces kits culinaires. Les bénéficiaires n'ont pas manqué d'exprimer leur reconnaissance à l'ONG Kanyeme, qui par cette action les sort de la précarité. L'ONG Kanyeme veut faire découvrir et valoriser la culture ivoirienne en valorisant le savoir-faire culinaire traditionnel. Toute chose qui apporterait une plus-value à l'activité qu'exercent ces femmes. Un mot de religion. Plus de 1500 membres de l'Association des femmes de l'Église baptiste évangélique de Côte d'Ivoire renforcent leur foi en Dieu à Daloa. C'est à la faveur d'un camp national de prière et de formation nationale. Les femmes venues de différentes régions du pays entendent contribuer à l'harmonie sociale fondée sur les principes divins à travers cette formation. Franck Wadiou. Plus de 1500 femmes à cette troisième édition du camp national de prière de l'Association des églises baptistes et évangéliques de Côte d'Ivoire, AFEBECI. Durant 4 jours, ces femmes de confessions religieuses différentes se sont retrouvées autour d'un idéal, l'enseignement de la parole de Dieu. Nous sommes l'Association des femmes des églises baptistes évangéliques de Côte d'Ivoire, dont
les objectifs sont unifier toutes les femmes issues des églises LBC, promouvoir l'œuvre missionnaire et l'évangélisation. Pour ce faire, nous organisons beaucoup d'activités spirituelles dans les églises locales et sur le plan national. Aux participantes, le pasteur Sorodonian a livré les clés spirituelles pour mieux accomplir la vie selon Christ dans un contexte actuel difficile. Nous avons parlé de ce monde où on voit beaucoup de situations compliquées. Mais en tant que chrétiens, nous avons conseillé, enseigné les femmes à fixer leur regard sur le Seigneur Jésus-Christ pour savoir que même si on n'a plus de soutien, mais Dieu nous aidera, c'est lui qui nous aide. Un défilé dans les rues de Daloa a meublé ce camp de prière. La 4e édition du camp de prière de la FBC à Daloa a réuni les femmes de toute obédience religieuse. Ailleurs, le feuilleton du Brexit s'accélère ces derniers jours. Après avoir perdu un vote crucial hier soir, le Premier ministre britannique Boris Johnson ne désarme pas et met de nouveau le Parlement au défi. Les députés doivent se prononcer sur une loi visant à empêcher une sortie sans accord de l'Union européenne envisagée par le chef du gouvernement. S'ils votent en faveur de ce texte de loi et donc contre le gouvernement, Boris Johnson a déclaré aujourd'hui qu'il soumettrait au vote de la Chambre des communes une motion pour convoquer des élections législatives anticipées le 15 octobre prochain. Se dirige-t-on vers une sortie de crise à Hong Kong? La chef de l'exécutif de cette région semi-autonome, Carrie Lam, a fait une concession majeure aux manifestants pro-démocratie. Elle a annoncé ce mercredi le retrait du projet de loi d'extradition de suspects vers la Chine, une décision afin d'apaiser complètement les inquiétudes de la population, a-t-elle déclaré. Adoptant un ton beaucoup plus conciliant que lors de ses précédentes prises de parole, Carrie Lam a exhorté les manifestants à renoncer à la violence et à participer à un dialogue avec le gouvernement. Retour en Côte d'Ivoire, 12 personnes ont été interpellées par la police à la suite de la profanation de la tombe de l'artiste du coupé-décalé DJ Arafat de son vrai nom Won Ange Didier le 31 août dernier. La tombe du célèbre chanteur a été prise d'assaut par ses fans qui l'ont déterrée. Les 12 personnes ont été déférées aujourd'hui à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, selon le procureur de la République. Ado Richard salue la collaboration de la population depuis l'appel à témoins lancé par la police, un appel qui a permis l'interpellation de plusieurs personnes. Des enquêtes sont aussi ouvertes pour interpeller les auteurs de vidéos et images de contenu violent appelant à la haine. Il s'agit de publications tendancieuses et accusatrices gratuites. Le procureur de la République invite les administrateurs de forums à plus de responsabilités pour une utilisation saine des réseaux sociaux. Je vous invite à présent à écouter le procureur de la République, Ado Richard. Et les forums de discussion sont des sites gérés par des administrateurs qui proposent à leurs membres des espaces de liberté d'expression. Cependant, le procureur de la République rappelle que cette liberté d'expression rime avec responsabilité et doit s'exercer dans les limites de la loi. Le procureur de la République tient à indiquer que la commission des nombreuses infractions à la loi pénale, à travers les publications incendiaires et les incitations à le faire, ne peuvent rester impunies, tant en ce qui concerne les auditeurs des dites publications que les administrateurs des sites qui fournissent les moyens de commettre les infractions déplorées. L'enquête avance, elle avance bien, et que des personnes ont été déjà déférées et que d'autres vont l'être dans le jour à venir. Il reste encore quelques personnes à appréhender et je pense que nos services sont à pied d'œuvre afin de pouvoir les retrouver. Fin de ce 19h. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne soirée. À demain pour une autre édition.